À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. On ne s'aperçoit pas toujours à quel point l'électricité nous entoure. Il est partout pour notre confort et surtout l'ensemble des personnes qui travaillent à ce que notre réseau soit efficace et performant. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Marie-Neige Laplante, qui est électricienne d'expérience. Bonjour Marie-Neige. Salut! Qu'est-ce qui a fait qu'une belle jeune femme comme toi a décidé de choisir l'électricité? Dans le fond, moi, c'était vraiment pas ma première vocation. Là. C'était vraiment pas ma première idée quand j'étais à l'école, au secondaire. Je voulais devenir architecte. J'étais arrivée au cégep. L'école, c'était vraiment pas pour moi. Fait que on a oublié ça, rendu là. Fait que j'ai décidé d'aller faire un DEP en dessin de bâtiment. Fait que, tu sais, je me reliais un peu à l'architecture. Ben oui, tout à fait. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis lancée là-dedans. J'ai travaillé 5-6 ans en conception graphique. Ça a comme un peu évolué, le métier rendu là. J'ai un peu monté les échelons, si tu veux. Puis, c'est ça. Puis là, un moment donné, je me suis rendu compte que travailler de bureau, il fallait que je change de quoi. Là, tu sais, je suis une fille quand même expressive, qui a besoin de bouger, là, qui a besoin de travailler de ses mains. Un peu dans artistique. l'action. Oui, c'est ça, exact. Un peu artistique, si tu veux, là, comme... Il faut que je travaille de mes mains, il faut que je bouge, là. Fait que là, je travaillais déjà conjointement avec des électriciens. Puis il y en a un qui me dit « Hey, pourquoi t'essaierais pas, tu sais? » Comme il y a de plus en plus de femmes, de toute façon, qui s'en vont vers ce métier-là, tu pourrais peut-être l'essayer. Puis dans ce temps-là, je travaillais en contrôle, ce qui veut dire l'automatisation des bâtiments. Exemple, tu peux contrôler à partir d'un petit iPad dans le mur, mettons la ventilation, ton éclairage, tes caméras, tout ça. Fait que j'ai décidé de me lancer dans le DEP. Je me suis inscrite dans le DEP à l'École des métiers de construction de Montréal. Écoute, ça a été vraiment un coup de tête, là, je te dirais. Là. Je me suis lancée là-dedans sans savoir exactement ce que c'était pour vrai, là, la construction. Fait que j'ai fait mon cours, puis maintenant, je te dirais que j'en mange de l'électricité. Là. C'est comme, j'aurais dû faire le move bien avant. Là. Tout à l'heure, tu m'as dit que pour toi, l'école, c'était pas tant ça, mais je t'écoute parler, et puis finalement, tu as enchaîné plusieurs DEP qui se trouvaient être ta formule à toi d'éducation. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, là, tu me dis que tu en manges, donc l'idée d'aller faire le DEP, c'est un incontournable pour toi. C'est ça. Ben moi, oui, parce que surtout en électricité, je trouve que c'est important de savoir un peu les bases, un peu savoir où tu t'en vas. Tu sais, oui, il y a beaucoup de femmes qui rentrent par le bassin, qui s'essayent, mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui t'offrent beaucoup. Après un an, ils décident de s'en aller, mais moi, je trouve qu'en faisant le DEP, tu rentres déjà sur le chantier, ou peu importe où ce que tu veux aller travailler en usine. À compétence égale, en plus, là, tu peux monter dans les échelons, tandis que quand tu rentres par le bassin, surtout en électricité, selon moi, ça devient plus difficile, j'imagine. Bien, c'est le même processus. Si, mettons, on sort dans le DEP ou par le bassin, si tu rentres sur le... Mettons, moi, je parle personnellement sur un chantier, parce qu'on part apprenti 1, de toute façon. Oui, mais tu as une foule de connaissances que tu as eues durant combien d'heures, le DEP? 1800 heures. Voilà. Ouais. Hein? Donc, ça te donne tout un bagage, là. Non, c'est ça, exact. Mais un bagage, mais ça donne la base. Moi, je trouve ça important là, de savoir la base parce qu'on va se le dire, l'électricité, c'est quand même très dangereux, là. On peut... si, mettons, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, puis tu commences à jouer là-dedans, bien, c'est sûr que... tu risques un peu ta vie, là, je te dirais. Oh, oui, tout à fait. Dis-moi, Marie-Neige, je t'ai rendue compagnonne maintenant, hein? Oui. Donc, encore plus, tu as une part de responsabilité. Oui. À partir du moment où c'est toi qui fais un branchement quelconque, c'est toi qui es responsable de ça. Exact. Pour la sécurité de toi et d'autrui. Et d'autrui, surtout de mes apprentis. Puis, c'est ça, justement, les clients qui vont arriver plus tard, exemple, moi, je fais des tours à condo. Fait qu'il faut que leur condo fonctionne aussi, là. Puis que ça soit sécuritaire. Oui, exact, oui, c'est ça. Puis on a un code, nous, électrique, donc on n'a pas le choix vraiment de suivre le code électrique qui est
fait par le code du bâtiment aussi. Fait il y a des règles à suivre. On peut pas faire non plus n'importe quoi. Ouais, c'est ça, exact. Comment tu trouves avoir un apprenti avec toi? Est-ce que tu trouves ça agréable de partager puis de transmettre tes connaissances? Moi, j'aime ça parce que je suis quand même quelqu'un qui aime ça être bien entouré. J'aime ça aussi travailler seul, mais tu sais, mon métier me permet de faire pas mal les deux aussi. Mais d'avoir un apprenti, je me trouve vraiment pas une bonne prof pour montrer, parce que moi, dans ma tête, c'est super clair. Fait que là, quand j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, je m'attends à ce que la personne le comprenne, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais c'est juste de trouver les mots à peu près. Tu sais, j'ai pas eu de formation de prof non plus, là. Fait que, tu sais, j'essaie de faire ce que je peux. Mais je pense que moi, j'aime ça, là, tu sais, leur montrer qu'est-ce que moi je sais. C'est sûr que ça fait pas une éternité que je suis sur la construction, mais... Oui, mais que tu sois pas depuis longtemps sur la construction, ça n'empêche pas que toutes tes connaissances, tu les portes en toi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que tu peux quand même les partager. Puis... D'ailleurs, parle-moi, comment se passe une journée dans la vie de Marie-Neige en construction? Tu parles en détail, mettons, ou comme... Mais, comment ça se passe, l'ambiance? J'imagine que, en passant, tu as vraiment un beau sourire. Tu as quelqu'un de super social, donc ça n'a pas dû être le problème, là. Non, absolument pas. Non, vraiment pas. Je me suis vraiment bien intégrée. Mon premier vrai chantier, si tu veux, le contremaître est devenu quasiment mon ami super rapidement. Fait que ça l'a super bien coulé. Aucun problème là, sur l'intégration du chantier. Mais ma journée typique, mettons, écoute, gars, je me lève, je m'en vais au chantier, tu sais, puis comme... ça fait 3 ans que je suis dans la même compagnie. Puis, tu sais, veux pas, on commence à connaître les gens. Fait que, veux pas, on travaille avec eux 40 heures semaine. Là, fait que c'est comme un peu de camaraderie, là. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, puis on s'entend super tous bien souvent. Là, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a que ça fait un peu moins, mais tu sais, ça, c'est la vie, je pense. Là, mais... Oui, on est juste des petits humains. Hein? C'est ça, exact. Mais non, c'est comme, tu sais, le contremaître nous donne qu'est-ce qu'il faut faire pour la journée, puis ça y va. Puis, tu sais, c'est 1 heure à la fois, là, c'est pas... tu sais, ça sert à rien de... Fait que là, es-tu chargé comme un mulet avec ton escabeau, tes bobines de fil, tu te ramasses tous tes petits trucs, tes marrettes, tes ci, tes ça, tu mets tout ça dans des petits cases puis tout? Non, ça, c'est on pourrait dire ça plus pour le commercial, parce qu'ils se promènent plus sur des livres puis comme ça, mais en résidentiel, souvent, nous, on se crée un shack, ce qu'on appelle. On construit avec des bois comme une place dans le sous-sol ou peu importe dans le bâtiment où ce qu'il est rendu. Votre squad? Oui, c'est ça, exact. Là, notre place où ce qu'on se rencontre, soit le matin à la pause, au break. Mais tout notre stock est là. Fait que, tu sais, escabeau, marrette, vis, bobine de fil. On reçoit des commandes, on ship ça là-dedans. Fait que, tu sais, quand tu as besoin de quelque chose, tu vas le chercher. Mais, tu sais, le matin, je pars avec mon pouch d'outils, là, comme qu'on dit, là, ceinture d'outils, là, mais... Qui doit peser quoi? Pas loin de 30 livres? Oui, une trentaine de livres, là, tu sais, mais on essaie de mettre ça le plus léger possible parce que au début, j'ai trouvé ça rough, là, je te dirais, là, de traîner ça tous les jours pendant 8 heures, là, ouf! Mm-hmm. Mais, tu sais, il y a des petits trucs, là, tu sais, des bretelles, puis une bonne ceinture, là, puis t'équilibres ton pouch un peu, là. Mais tu sais, ça, c'est tous des trucs que mes anciens compagnons m'ont donné. Tu sais, c'est avec l'expérience. Tu sais, au début, t'arrives, puis t'as aucune idée, là, quoi mettre dedans. T'as aucune idée. Tu sais, oui, l'école t'en a montré, mais... T'as tes tournevis, tes pinces, mais tu sais... C'est ça. Mais à force de travailler, de ton expérience de travail, dans le fond, là, tu sais à peu près qu'est-ce que t'as de besoin, là. Tu dois délester quelques trucs. Oui, c'est ça, exact, d'outils, là. Ben oui, parce qu'à un moment donné... on peut pas tout traîner. Oui, c'est ça, ça vient lourd. Mais moi, j'ai un sac à dos perso, là. J'ai un sac à dos puis mon pouch. Fait que. Je traîne. Petit truc pour celles qui écoutent. Ouais, c'est ça, exact. C'est intéressant. Dis-moi, comment tu trouves travailler sur un chantier de longtemps? T'sais, est-ce que tu as hâte qu'il termine puis que tu partes vers un autre chantier? Non. Ah oui, c'est vrai? Non, moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai choisi plus résidentiel lourd, les tours à condos. Et il y a en moyenne à peu près 100-150 condos. Fait qu'on est à peu près là 1 an et demi, tout dépendant. Il y en a que ça dure plus longtemps, mais ceux que j'ai faits, ça a été à peu près ça. Moi, j'aime ça un peu la routine de où ce que, tu sais, je m'en vais le matin, je me lève le matin, je m'en vais, mettons, à mon chantier. Tu sais, j'aime ça rester à cette place-là longtemps. Mais genre,
Puis tu le sais d'avance, donc comme ça, tu es capable de te projeter, Oui, puis tu c'est sais ça. que ça va être pendant un an et demi. Un an et demi, OK. ouais, c'est ça, à la même place. Fait que- Puis j'aime ça aussi voir du début à la fin du chantier, tu sais, on le fait au complet. Ce qui est différent, mettons, en commercial, si tu veux, les chantiers durent à peu près 3-4 mois, puis là, on change de place. Mais moi, tu sais, j'aime ça être là un an. Tu sais, je sais que la prochaine année, je vais être là. Ça bougera pas. Le même chemin tous les matins, tous les soirs. Non, mais À la même correct. place. Les Oui. mêmes gars aussi, tu sais, on veut pas, on commence à connaître aussi les autres corps de métier. On se lie d'amitié, si tu veux. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça. J'ai comme mon petit groupe, là, si tu veux, à chaque chantier. Puis on a du fun, là. Ça doit être une fierté aussi de savoir que tu as commencé le jour 1, puis Ouais. que tu as tout fait la tour au condo complet. Ouais. Fait Ouais. que par après, tu sais, quand tu passes devant cet immeuble-là, tu peux te dire, Ouais. tu sais, le confort de ces gens-là, ben j'ai participé à ça. Oui, tu sais. c'est ça, exact. Puis, tu sais, souvent, il y en a qui blaguent avec Hey, gars, papa ou maman, c'est moi qui ai fait ça, ou tu sais, gars, c'est moi qui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, il y a comme une Continuité bonne... Ouais, c'est de- ça, une bonne continuité de tour à condo, si tu veux, qu'on a fait, là, puis que... Ça, tu vois, c'est quelque chose de récurrent que j'entends souvent dans les gens qui travaillent dans la construction, tu sais, l'espèce de fierté manuelle là, où tu te retrouves à avoir ça, tu sais, comme c'est très concret, la construction, tu sais que c'est toi qui l'as fait, puis Ouais. ça t'apporte Exact. justement ce genre de fierté-là. Ouais. Dis-moi, pour finir, Vas-y. la jeune Marie-Neige, là, tu sais, quand elle était plus jeune, là, Ouais. Ouais. étais-tu comme un peu plus tranquille? Ou... Ouais, vraiment. Si tu parlais avec ma mère, là, ouais, super polie, super douce. Je faisais de la danse classique, là, tu sais, toute comme une vraie petite fille. vraie petite fille. Puis en vieillissant, je pense que ça s'est gâché. Ben, Oh pas non, gâché. personnellement, je mais- dirais pas ça, mais... Ben, pas gâché, là, mais tu sais, comme un peu plus tomboy, puis un peu plus, tu sais, comme let's go, là, genre... faites quoi, là, de tes mains, tu sais. Puis, mais c'est à force de se tenir avec des gars aussi, là, tu sais, veux pas, on a un parcours différent. Mais je regrette zéro, là. Tu sais, la mixité en chantier, c'est super important. Ouais. En tout cas, moi, je Ouais. le valorise énormément. Là. Ça en prend des ballerines sur des Oui. chantiers pour venir rééquilibrer la testostérone aussi. Mais moi, je trouve que c'est important, puis ça ferait vraiment, genre, un changement de... De dynamique. oui, hein. c'est ça, exactement, de dynamique. Tu sais, sur les chantiers, puis je pense que les gars aussi sont un peu contents, là. Ouais. Ça les adoucit un peu. C'est plus fort que moi, il faut que je te repose une dernière Vas-y, question. vas-y. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, quand tu lui as dit que tu partais travailler sur la construction? Ah, maman, je pense qu'elle savait un peu au fond d'elle. Ah oui, Ouais, hein? Elle la ouais. connaissait bien, sa Marie-Neige, Ouais, finalement. ben oui, là, mais pas, elle a pas le choix, mais... ouais, non, je pense qu'elle elle me dit... Elle était fière, je pense qu'elle était fière, mais je pense que c'est plus mon père. Parce que j'ai un plus petit... j'ai un jeune frère, mais, tu sais, vraiment pas de temps manuel, là. C'est moi le bébé manuel de la maison, si tu veux. Fait que... moi, mon père aimait ça aussi, être électricien. Fait que quand j'ai dit « Ah, je m'en vais sa construction en électricité », t'es comme « Ah, OK, go ma fille, vas-y. » Chanceuse! Ouais, c'est ça, chanceuse. Tu sais, j'aurais dû faire ça moi aussi, là. Tu sais, comme, J'adore ouais. ça. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous autres. De rien, ça fait plaisir. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.